So, pour un peu le monde, c'était un secret, mais pour l'autre monde, c'était un bagage qui a pu voir que le régime Maduro a tombé au Venezuela. Donc, nous connaissons que ça a plus de 30 ans depuis le régime Maduro, c'est eux même cap, c'est le régime Maduro et Hugo Chavez, c'est eux même qui a régné au Venezuela. Donc, 2 janvier pour le 3 janvier 2026, monsieur américain ou finalement joindre bout Maduro côté monsieur sous route en quelque sorte pour mettre fin à la question régime Chavez, régime socialiste en République bolivarienne de Venezuela. Il y a un peu de monde qui a suivi l'événement ou qui pensait peut-être que c'est un bagage qui nouveau, que c'est un bagage que c'est un conflit qui existait entre Américains et Vénézuéliens sous base de drogue, sous base de question Maduro socialiste. Mais non, il y en a pas pour nous considérer, c'est que c'est un conflit qui est là depuis bien longtemps. C'est un conflit qui vieille depuis plus de 30 ans. Le fait que à un certain moment, Américains au tap exploiter ressources, gaz, etc. au Venezuela et que le gouvernement qui était là partait de négocier ressources ça ou bien avec entreprises américaines yo, pour profit du peuple vénézuélien et que le régime Hugo Chavez là, en quelque sorte prend alors monsieur Chavez avec l'autre monsieur qui était dans l'armée donc il était jeté régime en place là et que il prend tête pour le pays il prend tête pour voilà. Donc, depuis lors, négociation avec le régime Maduro, le régime Chavez, pas arrivé à aboutir à satisfaction monsieur américain. Il a fait plusieurs coups d'État. Il y a un premier coup d'État que monsieur américain a tenté de faire, c'était en avril, du 11 avril 2002, 11 pour 13 avril 2002, côté monsieur effectivement est arrivé, j'étais Hugo Chavez sous pouvoir, en fait en avril 2002. Et puis, mais malheureusement, le monsieur comprend que toute bagaille fini, toute bagaille mission accomplie, donc nous retirer Chavez sous pouvoir. Eh bien, vice-président qui était a dirigé avec Chavez dans le moment, après jusqu'à 7 heures de temps, monsieur vice-président dit qu'il toujours reconnaît commandant Chavez comme président pays. Donc, monsieur Bay Chavez, il y a un coup d'État qui était duré seulement 47 heures de temps. Et yo pas arrêté là, il y a l'autre tentative qui a été fait également, qui côté nous tout te connaît ça, yo tenté avec Juan Guaido pour prendre pouvoir et encore yo tenté en 2020 avec opération Gideon qui pas arrivé à aboutir à grand résultat pour finalement que la nuit du 2 au 3 janvier 2026, monsieur en quelque sorte joigne bout gouvernement Maduro. Alors, il y en a une première phase. Alors, il y en a une phase que monsieur fait pour arriver à là, c'est que yo essayé de neutraliser tout système de défense vénézuélien au côté monsieur bombardé un site qui était capable de répondre à invasion que vous allez faire. Donc, yo bombardé site militaire Venezuela. Donc, yo fait en sorte que ciel Venezuela sous contrôle américain et que le hélicoptère américain a pénétré l'espace aérien Venezuela, pas gagné trop résistance, pas gagné trop menace pour militaires américains. Et finalement, monsieur arrivé nettoyer ciel vénézuélien et bien contrôlé. Donc, il arrivé fait invasion souterrain pour rentrer prendre Nicolas Maduro avec madame. Donc, nous connaissons qu'il y a un peu de monde que ça a choqué, il y a un peu de monde qui est content, même au niveau de Venezuela, il y a un partisan pouvoir qui, en quelque sorte, pas d'accord, il y a un monde qui anti-pouvoir ou bien partisan de l'opposition qui a préjoui. Donc, c'est toujours comme ça que il y a un coup d'État qui fait dans le pays. Nous avons ça en 2004, le OTGT Jean-Bertrand Aristide en Haïti, nous avons ça en Libye, etc. Nous avons ça en Irak, on va quitter l'autre pays. Cependant, nous connaissons comment ça a toujours fini. Nous toujours ouais qui ça pays au début. Donc le changement de régime au fait sous force comme ça nous connaît qui ça suite l'emploi lié. Pas oublier que dans le narratif, monsieur américain a dit que Venezuela a envahi États-Unis avec question de drogue, etc. Monsieur éliminé ou bien bombardé plus de 30 petits bateaux qui trouvaient sous la mer Venezuela. Il y a des gens qui disent c'est la pêche, il y a des gens qui disent c'est drogue qui ont été. Donc, en quelque sorte, c'est
la nou ye par rapport à relation de tension entre République du Venezuela et monsieur qui trouvé aux États-Unis d'Amérique. Toute question qu'a posé pour qui ça qui de ça, qui intérêt que Américain joignent pour Américain en quelque sorte mettre tension dans la région et essayer faire un régime change au Venezuela, eh bien, pour tout le monde qui était douté que c'est une question de drogue, évidence yo, déclaration membre de l'opposition en tant que Maria Corina, que nous parlons tout à l'heure, essayer en quelque sorte éliminer cette question de drogue. Barre là, c'est plus une question d'intérêt économique et surtout, plus une question de domination énergétique. Donc, dans le prochain slide là, nous tendons Marina Corina qui a baillé une interview à un petit président Donald Trump qui en quelque sorte a fait des promesses à montrer qui avantage que Américains ont gagné si ils arrivent jeter régime Maduro et que va prendre pouvoir au Venezuela. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, hours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. Donc, tant qu'on nous attendait, ça c'est chef de l'opposition en quelque sorte prix Nobel de la paix de 2025. Donc, on a qui tous les ça a été fait dans le monde là, prix Nobel de la paix 2025. Maria Corina, qui a en quelque sorte proposé Américains qui ça pour mettre Américains qui ça un régime tient du Venezuela a semblé pour intérêt américain ou également pour Venezuela. Non, pour monde qui va parler anglais que ça le dit, il dit que oubliez question Arabie Saoudite. Oubliez question Arabie Saoudite, nous connaissons que Arabie Saoudite c'est un gros potomitan dans la question énergie dans le monde là, dans la question pétrole, dans la question gaz et pétrole, alors surtout pétrole. Arabie Saoudite pratiquement c'est lui-même qui domine le marché et il y en a que Saoudien ont toujours fait pour Américains, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau président américain qui monte, yo yo négocié avec Saoudien pour en quelque sorte mettre plus gaz, mettre plus pétrole sur le marché pour temporiser prix pétrole baril pétrole là sur le marché Maria dit que liye question Arabie Saoudite là, nous avons plus pétrole que Arabie Saoudite, nous avons plus de ressources naturelles que Américains sont capables de bénéficier, que entreprises américaines sont capables de venir exploiter Venezuela sans problème. Mais quand l'autre bagaille que Maria dit encore qui est extrêmement important, et j'ai l'impression que c'est le petit président qui te dit, alors lui-même les répéter, il dit que Venezuela trouve dans une localisation stratégique par rapport à Américain. Ok, ça veut dire c'est que en termes de proximité géographique, en termes de sécurité route côté pétrole là sorti pour arriver aux États-Unis, donc Venezuela trouve extrêmement bien placé. Différent de Arabie Saoudite, différent de Iran, différent de pays qui trouvent dans le Golfe. Côté pétrole là, pour parcourir des milliers de kilomètres pour venir retrouver en Europe, pour venir retrouver sur le territoire américain. Alors, il y a une question que nous avons posée. Pour le moment, c'est ça que l'opposition vénézuélienne a proposé à gouvernement américain. Il y a une question que tout le monde a posée. Est-ce que promesse ça ou poil tenu d'une part, d'autre part, est-ce que Venezuela a bénéficié d'une nouvelle coopération ou bien une domination américaine sur les ressources naturelles? Mais par-dessus tout, il y en a que nous
tout nous-mêmes qui en dehors Venezuela, en dehors pays à poser, c'est que qui ça, la chute du régime Nicolas Maduro va représenter pour le monde en général et pour la géopolitique en particulier. Donc, moi, voulais garder ça ensemble avec nous dans une vidéo, dans un live sur Facebook. Donc, je vais le mettre annonce là sur page Facebook. Donc, c'est que ou beaucoup abonner. Donc, abonner et puis activer la cloche notification pour les live pour capable comprendre ça. Alors, il y en a pour capable prendre ça. Alors, il y en a bagay ou ka poser question, ou ka faire réaction à la vidéo et que n'a ka font échange. Donc, qu'est-ce que nous allons voir, qui ça chute du régime Maduro, domination États-Unis sous ressources qui gagnent au Venezuela, on voulait dire pour un pays tant pour la Russie, pour un pays tant pour l'Inde qui a acheté pétrole la Russie et revendre à l'Europe, pour un pays comme la Chine qui en quelque sorte voulait dominer le monde en matière d'énergie, pour un pays tant pour l'Arabie Saoudite qui en quelque sorte dominer question vente gaz et allié des Américains, stratégique des Américains bien sûr, et également pour un pays tant que Taïwan. Donc, on est qui parle en question d'énergie, mais en quelque sorte qui est extrêmement important pour la Chine, mais également un pays, Taïwan, extrêmement important pour le monde de la technologie parce que c'est un pays qui produit ça que les microchips, qui est beaucoup plus performant, qui est beaucoup plus sophistiqué pour le monde là. On regarde ça sur un live Facebook Peter. Donc, on va dire ce qu'on pense, on va dire qui sont pas d'accord avec la réflexion que je vais faire. Donc, on regarde ça Peter.